Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu le cadre et ça sera la même chose pour tout le mois de décembre, voire début janvier. J'ai fait mon sapin. Alors je sais, il est tout petit, hein, je sais bien, mais en fait l'an dernier j'en avais fait un énorme par là, sauf que au cours de l'année j'ai rajouté des livres et vu que j'ai rajouté des livres, j'ai rajouté des bibliothèques. Et du coup, je ne peux plus mettre de grands sapins dans cette pièce. Donc ça sera un petit. Voilà. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit serre-tête de Noël parce qu'aujourd'hui, on va parler pile à lire de décembre. Vous verrez que j'ai mis pas mal de lectures de Noël dedans. Il se peut qu'au cours du mois de décembre, je vous fasse une pile à lire de Noël pour juste avant les jours de Noël parce que j'ai décidé de prendre mon 24 en congé. Et du coup, je ferai peut-être une pile à lire pour mon week-end de 4 jours du 22, 23, 24, 25 quoi. On verra bien. En tout cas, dans cette pile à lire de décembre, j'ai sélectionné 20 livres. Oh oui, je sais, ça fait beaucoup, encore. D'ailleurs, dans ma pile à lire de novembre, j'avais sélectionné 21 livres et j'en ai lu 7. Voilà, j'ai lu beaucoup d'autres choses en fait que ce que j'avais prévu. J'espère que je vais faire un meilleur score là parce que de toute façon, il n'y a pas de sortie en décembre qui m'intéresse vraiment. Donc je pense que ça devrait à peu près suivre cette pile à lire. Le premier livre de cette pile à lire, c'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai commencé ce week-end en allant à Montreuil. J'ai rencontré l'auteur qui est très drôle et très gentil. J'ai adoré cette rencontre. Et du coup j'ai lu, je pense, ouais voilà, 50 pages. Pour l'instant c'est pas mal, mais en même temps en 50 pages sur 470, je peux pas trop vous en dire. Je vous en parlerai davantage en update lecture. Pour l'instant en tout cas ça me plaît bien au niveau de l'écriture. On verra ce que ça donne. En fait dans cette histoire on va suivre Cameron qui a une sœur qui s'appelle Cassia et qui vit avec sa grand-mère depuis que son père les lui a confiés en fait. Son père a disparu, leur mère il pense qu'elle est décédée et Cameron lui il perd pas espoir, il pense qu'on va retrouver son père. Il sait pas trop comment ça va se passer. Sa grand-mère est un peu bizarre, elle parle un peu de magie, de choses comme ça. Et un beau jour, il va passer devant un hôtel très mystérieux avec je sais pas si c'est un groom ou un majordome, mais en tout cas, je crois qu'il aspire à devenir majordome. Et en gros, ce personnage-là est aussi très bizarre. Voilà où j'en suis. Je vous raconte pas vraiment autre chose. Pour le coup, c'est vraiment le résumé. Il va y avoir un hôtel étrange et apparemment, chaque porte ouvre sur une destination différente. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Il y a de la magie, clairement c'est fait pour Noël. Du coup je le sors en décembre. Ensuite j'avais prévu de terminer en décembre Everlasting de Juliette Pearce aux éditions Inceptio et c'est chose faite. J'ai terminé ce roman, j'en parlerai dans le prochain update lecture, du coup je vous en parle pas du tout là parce que clairement je vous en parlerai bien plus dans 5 jours donc voilà. C'est ma lecture en cours et je suis déjà totalement conquise. Je ne sais pas encore si ça sera un coup de cœur ou une très bonne lecture. Il s'agit de Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai été vraiment saisie par la qualité de l'écriture. Je n'ai pas lu La Faucheuse mais j'ai lu Le goût amer de l'abîme que j'avais adoré, mais encore une fois ça parlait de psychiatrie donc je me suis dit peut-être qu'un roman où ça parle pas trop de psy ça va pas trop te plaire, mais en fait au niveau psychologique Neil Shusterman il est trop fort. Il y a une portée psychologique monstrueuse là-dedans et je pense qu'on peut l'appréhender même quand on fait pas de psycho ou de psychiatrie, mais vraiment c'est très bien fait, voilà. On va être dans une Californie où il y a une énorme sécheresse et du jour au lendemain, va plus y avoir d'eau qui coule du robinet. Plus d'eau, ça veut dire tout le monde va au supermarché pour prendre son pack d'eau, mais évidemment il n'y en a plus non plus. Du coup on va avoir des gens déshydratés et ça va être une grosse catastrophe. On va suivre Alyssa et son frère Garrett qui vont essayer de survivre avec leur famille. Et puis on va aussi suivre Kelton. Kelton lui il est issu d'une famille un peu particulière parce que son père lui s'est préparé pour la fin du monde mais depuis très longtemps, donc lui il est prêt quoi. Il est prêt, il y a un système de surveillance sur la maison et tout, enfin il est prêt, il a toutes les provisions possibles. Et évidemment Alyssa, Garrett et Kelton vont se retrouver et je vous en dis pas plus parce que c'est trop bien fait. Sauf que j'arrête pas de boire. Voilà, on nous dit que on n'a jamais eu aussi soif en lisant un livre, mais clairement je n'ai jamais autant bu en lisant un livre. Je vous le recommande pour l'instant, j'en suis à plus de la moitié, je vais le finir tout à l'heure, je ne peux pas commencer une nouvelle semaine sans le terminer. Ensuite j'ai prévu de terminer Chère Mamie de Virginie Grimaldi, donc aux éditions Le Livre de Poche Fayard. J'en suis à plus de la moitié mais pareil, c'est un roman que je déguste parce que c'est très drôle, c'est très sympathique.
Je ne vous ferai pas l'affront de vous remontrer ce que c'est parce que je vous l'ai déjà présenté dans la pile à lire de novembre, mais cette fois-ci je le finis. En fait je recule tellement j'ai pas envie de le finir, tellement c'est bien. Et je l'ai même offert pour un anniversaire, donc je peux vous dire que je vous le recommande. Ensuite, j'ai noté Stags de M.A. Bennett aux éditions Bayard. On l'a pas mal vu passer, j'ai l'impression que c'est une histoire de chasse à courre, mais chasse à courre peut-être humaine. Je n'en sais pas plus. J'ai croisé Mathieu d'Enjoy Books avec qui j'ai pu en parler et qui m'a dit que la fin était dingue. Le début peut-être un petit peu long à se mettre en place, mais la fin appelait un tome 2. Du coup voilà, je vais attendre un petit peu peut-être avant de le lire fin décembre, histoire d'attendre le tome 2 par la suite. Il brille comme un sapin de Noël, j'ai sélectionné Illuminae, le tome 3 de Sea Obsidio de J. Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Je l'avais mis dans ma pile à lire de novembre, mais je n'ai pas réussi à me résoudre à le commencer parce qu'une fois que je l'aurai terminé, la saga Illuminae sera terminée. Mais bon, je vais essayer de finir cette saga en 2018, comme ça je commence une toute nouvelle année avec d'autres sagas. J'avais adoré, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous parle de la saga et donc des 2 premiers tomes. Et puis en ce moment j'ai envie de romance de Noël, mais pas que. Du coup j'ai sélectionné Invincible de Stuart Reardon et Jane Harvey Berwick aux éditions Hugo Roman. Il me fait de l'œil depuis bien avant sa sortie, en fait depuis que je voyais le festival New Romance. Je ne lis pas beaucoup de New Romance, vous le voyez, mais je sais pas, en ce moment c'est quelque chose qui m'attire. Je suis un peu nostalgique de quand j'étais ado et que je lisais que de la romance, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec Harry Potter et puis après j'ai eu une grosse période où je ne lisais que de la romance. Je n'en ai pas honte, ça a permis aussi de construire mes avis de lectrice. Il y en a beaucoup qui critiquent la romance et je trouve ça dommage parce qu'il y a aussi du très bon dans la romance. Je ne dis pas que là ça sera le cas, mais je l'espère sincèrement. Ensuite, on va trouver une romance de Noël, bien évidemment. Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bont aux éditions Harlequin. Je l'ai acheté depuis fin octobre et j'attendais d'être début décembre pour pouvoir me le faire. On y est les gars, je vais pouvoir le sortir de ma pile à lire. Comme je vous ai dit, j'ai envie de romance mais pas que de Noël et du coup j'ai remis Et il neigeait sur le Japon de Roger Reynal aux éditions de La Rémanence. C'est un roman que j'ai depuis 3 mois et que je n'ai toujours pas lu. Je vais vraiment le lire, surtout que ma soeur l'attend en fait, ma soeur veut aussi le lire. Donc clairement je vais me le faire là début décembre je pense. En plus il est court donc ça devrait se lire très très vite. Et puis j'ai aussi mis tout en haut de ma liste de Emily Blaine aux éditions Harlequin. Pareil, une romance de Noël avec un super rabat. Je sais pas si vous voyez mais voilà, il y a un petit rabat. Et j'ai lu du Emily Blaine mais c'était qu'en e-book. Et là j'avais très envie de découvrir ce roman, d'autant plus qu'il était absolument magnifique. Pour les romances de Noël, étant donné que je vous en parlerai courant décembre dans une vidéo dédiée, je ne compte pas vous donner les résumés. Voilà. Parce que j'ai pas envie de les relire, j'ai envie de découvrir la romance tout de suite. Et du coup, si je vous donne le résumé, bah, je suis obligée de les relire et ça me saoule. Voilà où on en est. Pardon. Ensuite, bien sûr, j'ai mis Horizon, le tome 1 de Lysia Marot aux éditions Inceptio, donc ça s'appelle Sombre Balade. Je l'avais mis dans ma pile à lire de fin novembre, mais en fait je l'ai reçu vraiment fin novembre et j'étais en train de lire Everlasting, donc je me suis dit que j'allais le mettre en décembre. Du coup l'histoire elle se déroule en 2107, c'est l'apocalypse, hein, clairement on est en post-apocalyptique et on va avoir une jeune femme qui est apparemment courageuse et forte et qui va tout faire pour retrouver les siens, même ce qu'elle ne s'imaginait pas faire, hein, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je n'ai pas encore lu d'avis dessus et c'est très bien, je ne veux pas en lire avant de le découvrir. Je fais confiance aux éditions Inceptio, je suis sûre que ça va être très bien. Ensuite j'ai remis Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Roth aux éditions Nathan parce que j'ai reçu le tome 2 de leur part et qu'il va falloir vraiment que je m'y mette. Surtout que bah franchement j'ai ce tome 1 depuis sa sortie, je pense que je l'avais acheté le jour ou la semaine de sa sortie et j'ai toujours pas lu quoi, c'est du n'importe quoi. En plus, je sais pas, il me fait carrément envie ces derniers temps, surtout avec la sortie du tome 2. J'ai envie de savoir de quoi ça parle. Du coup, je vais essayer de me le faire. Un peu de romance, pas de Noël. Et puis soudain, tome 1 Succombé de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je l'avais mis aussi dans ma pile à lire de novembre, mais j'ai pas eu le temps. Avec mon nouveau stage en novembre, c'était un petit peu compliqué de m'adapter en fait. Et du coup, bah... Voilà, on va essayer de se rattraper en décembre. De toute façon, je me rattraperai dans tous les cas en janvier parce que je compte bien poser une semaine début janvier.
J'ai très hâte de découvrir ce que c'est. Je n'en ai entendu que du bon et maintenant je ne veux plus relire le résumé, je veux le découvrir tout simplement. Ensuite, j'aimerais bien aussi découvrir La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizzini, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Déjà parce que les éditions Pocket Jeunesse, j'y vais quasiment les yeux fermés à chaque fois. Et ensuite, ça me fait carrément envie au niveau du résumé. Dans cette histoire, on va suivre des enfants qui s'installent dans une nouvelle maison avec leur famille. Et il me semble que y a une sorcière maléfique qui les attend pour les envoyer dans les livres de l'ancien propriétaire de la maison. C'est ce que j'ai compris. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais c'est ce que j'ai compris. En tout cas, ça avait l'air vraiment bien. Ça me faisait très envie déjà pour Halloween parce qu'il est sorti à peu près à cette période-là. Je l'ai trouvé d'occasion, il est comme neuf, du coup je vais me le faire très vite. Ensuite, c'est aussi une lecture en cours, sauf que je l'ai commencé sur mon téléphone. Et je vous avoue que j'ai tellement bien aimé le début que je l'ai acheté en bouquin. Il s'agit de Noël, toi et moi de Gwen Delmas, donc aux éditions Addictive dans la collection Love. Alors je sais pas si c'est vraiment... si c'est ça, collection Love, une collection addictive. Je me suis pas trompée. Je suis en partenariat en général avec eux, sauf qu'ils n'avaient plus d'exemplaires service presse et du coup ils me l'ont envoyé en e-book. En même temps je l'ai demandé genre 1 ou 2 mois après la bataille, donc voilà, du coup je l'ai acheté parce que moi rien ne m'arrête. Hein. Si on l'a pas en service presse je m'en fous, je l'achète. Hein. Je m'arrête pas à ça. Et il me faisait très envie. Pour l'instant je l'ai commencé, je sais plus du tout où j'en suis parce que c'est très simple, je l'ai lu au début en e-book et du coup je sais plus trop où j'en suis. Mais je crois que je dois avoir lu une trentaine de pages. Voilà, ça va être la première romance de Noël que je me fais cette année. Et j'ai trop hâte de la continuer, mais d'abord il y a Dry et c'est tellement addictif que pour l'instant je peux pas lire autre chose que Dry. Ensuite j'ai décidé de lire 2 recueils de nouvelles, donc ça va se lire très vite. D'abord Devine qui vient pour Noël avec des nouvelles de Millie Black, F. Borelli, Alix Marin, Emily Blaine, Alfreda Henry et Angela Morelli, donc aux éditions Harlequin. Et puis un recueil de nouvelles que j'avais acheté l'an dernier, Y aura-t-il trop de neige à Noël, avec Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Aux éditions Charleston. Oui, j'ai honte, je l'ai pas lu. Voilà. Alors que j'adore les éditions Charleston, hein, mais je ne l'ai pas lu l'an dernier. Et je trouve qu'une fois qu'on passe Noël, ça perd un peu de sa saveur et du coup il faut vraiment que je le lise là avant. Ensuite, dernière romance de Noël qui est dans ma pile à lire de décembre pour l'instant. Il s'agit de Laisse tomber la neige de Cécile Chemin aux éditions J'ai lu. J'avais trop envie de le découvrir. En fait, rien que le début du résumé m'avait fait trop envie. Je vais vous dire, en fait, ce qui m'avait fait envie, c'est en gros une jeune femme qui dit qu'elle s'est embourbée dans la neige en pleine nuit à 600 km de Paris. Juste après avoir été plaquée devant l'hôtel, elle dit la reine des neiges, c'est moi. Et j'ai bien aimé, en fait, elle dit c'est là que j'ai cru voir un grizzly, un plantigrade genre chabal, debout sur ses pattes arrière et plein de poils qui a rugi. Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ? Je l'ai acheté, je me suis arrêtée là en fait. Je me suis arrêtée là dans le résumé. J'ai trouvé ça trop drôle, cette façon de parler, et du coup, je me le suis acheté. Voilà. En gros, c'est pour ça que j'ai craqué pour cette romance de Noël. Je vais me la faire, on s'en reparlera dans une vidéo dédiée romance de Noël. Et puis j'ai aussi mis Le Château des Brumes de Kerstin Gier aux éditions Milan dans ma pile à lire. Je l'avais acheté en même temps que Snow, mais Snow a été une telle déception que je n'ai pas réussi à me mettre à ce livre juste après. Surtout que j'ai vu que certaines copines l'avaient abandonné, du coup ça m'inspire pas trop, voilà. On verra bien, de toute façon, peut-être que si je le commence en attendant strictement rien, peut-être que ça le fera quoi. Souvent c'est comme ça que ça marche. Et puis le petit dernier, j'étais obligée, il s'agit de Gros sur le cœur de Karen Pont aux éditions Michel Lafon-Poche. C'est Karen Pont, il fallait absolument que je le lise. Je n'ai pas lu le résumé, je sais juste qu'on va suivre une adolescente parce que je l'ai trouvé en young adulte, voilà. Je veux juste lire ce dernier roman de Karen Pont. Je pense qu'il y a de la grossophobie là-dedans. Et au moment de l'adolescence, c'est quand même sympa. Ce thème-là abordé, ça dépend comment elle l'aborde, mais je fais confiance à Karen Pont hein, pour le coup. Et j'essaie de regarder combien de pages il y a 250 pages. C'est écrit relativement gros, c'est en livre de poche. Je vais le lire très vite. En fait, ce qui est bien dans cette pile à lire de Noël, c'est que j'ai mis, ok, des gros pavés, mais genre illuminés, c'est un gros pavé qui se lit très vite. Et j'ai mis des livres de poche très courts ou des romances de Noël qui se lisent très très vite. Souvent les romances de Noël c'est écrit assez gros et du coup ça va. J'ai bon espoir, j'ai vraiment bon espoir de lire la plupart de ces livres. Mais comme tous les mois vous me direz, comme
à chaque début de mois je vous dis mais franchement je vais tous les lire. J'adorerais tous les lire mais je sais que je les lirai pas tous. Je le sais au fond de moi mais j'ai du mal à l'accepter, c'est vrai. Même si pour l'instant j'ai lu un bouquin de ces 20 livres, donc déjà vous êtes sûr que j'en lirai au moins un vu qu'il est déjà lu, et j'ai commencé Dry, Les Entremondes, Chère Mamie et Noël, toi et moi. J'ai commencé 4 bouquins de cette pile à lire, on est quand même bien parti. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en décembre, si vous aussi vous êtes à fond dans les romances en décembre, voire dans les romances de Noël. Ou pas du tout, peut-être que vous préférez lire totalement autre chose et ça serait aussi très bien. Un pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.